Ça a été très long, ça a été vraiment janvier, février, mars, où là j'ai écrit sans arrêt. Là j'ai arrêté un peu parce que j'ai eu beaucoup de périodes d'animation. Et en avril, je suis allée en République démocratique du Congo parce que je savais que j'avais déjà tout mon fond de pièces, mais je voulais absolument avoir les odeurs, les couleurs, les perceptions et savoir si je m'étais pas trompée. J'ai surtout pas envie d'expliciter ou de raconter ou de parler de manière statistique de ce qui se passe en Afrique. J'ai juste envie de parler de la pire exaction que les adultes peuvent faire sur un enfant, bien sûr. J'ai passé les 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai été avec ces 2 enfants-là en Afrique. Ils sont arrivés à un point de leur vie où tous les adultes qui s'approchent d'eux, c'est pour les voler. C'est pas compliqué. Ouais. Et il me disait, qu'est-ce que tu vas faire avec ton témoignage? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour toi. Je disais, non. Tout ce que j'écris ici vous appartient. La pièce, elle est écrite. 20 fois, je leur ai offert de leur lire. Ils n'ont jamais voulu. Non, ils ne voulaient pas. Ils voulaient me raconter. À la fin, je leur ai remis, un c'était 28 pages, je crois, puis l'autre c'était 22 pages, des récits qui m'ont raconté. Oh, quand ils ont vu sur le papier, écrit, témoignage d'Amici, témoignage de Yaoundé, ils tenaient dans leurs mains, ils avaient un papier. Ah, ils étaient tellement bouleversés. Et Amici avait déjà rempli à peu près 3 ou 4 cahiers de tous ces récits. Et puis quand je travaillais avec lui, je lui disais, Amici, là, ce que tu viens de me raconter, ça fait 5 fois qu'on le dit. Ils t'ont pris, ils t'ont battu. Pour que ce soit intéressant, ou pour qu'il se passe quelque chose, il faut que tu me racontes qui était là, quel moment du jour et de la nuit c'était, comment tu étais toi, est-ce que tu vivais la même chose que tu avais vécu, ou si c'était différent à ce moment-là, parce qu'il y avait une accumulation. Est-ce que, puis là, à force de lui poser des questions, il réussissait à agrandir, élargir, faire respirer son récit, et il comprenait. Je voyais le déclic dans ses yeux, il me disait, ah oui, je comprends. Et là, tout à coup, il venait pour me raconter autre chose, puis là, il passait, puis il refaisait tout un chemin. J'ai rapporté 3 sculptures que lui, parce qu'il travaille beaucoup le métal, et il a fait des sculptures qui sont d'une beauté.